Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Avec l'arrivée du froid, je me suis posé la question de savoir si un investissement dans des gants chauffants et un gilet était vraiment nécessaire pour les gens qui roulent peu ou pas souvent pendant les périodes froides. Donc ici, j'ai acheté une paire de gants chauffants à 50 euros et un gilet à 60 euros. Voilà, prix très abordable, hein, on n'est pas dans des gros prix. Et j'ai eu l'occasion de les tester pendant 4 jours lors de mon voyage vers la Corrèze pour le rendez-vous de la concentration des 1000 vaches. Dans cette vidéo, je vous présente le test des gants en détail maintenant. Au niveau de la livraison, ben, pas d'emballage coûteux, hein, c'est livré simplement dans un sachet en plastique. Alors, on a les deux gants, deux batteries de 3000 ampères et le chargeur USB sans la prise, mais qui est bien pratique parce qu'on peut charger les deux batteries en même temps. Donc, il se dédouble sur une seule fiche. On peut voir que la qualité du gant, ben, elle est pas mal du tout, hein. C'est des simples coutures, mais tout est bien propre, légèrement rembourré. Pas de couture intérieure gênante pour le doigt. Ici, moi, j'ai des grandes mains, donc j'ai pris du XL, ben, très tranquille. Ils sont déjà faciles au niveau de la souplesse. Il y a un serrage au niveau de la main, ainsi que la fermeture. On voit qu'il ne laisse vraiment pas passer d'air, hein. C'est vraiment super pratique. Donc, on a un très bon serrage au niveau du manchon, qui est assez long. C'est bien pour ne pas avoir de courant d'air. Voilà, donc vraiment une belle petite finition de gant. Ça se défait facilement. Le revêtement intérieur de la main, ben, il est tactile au niveau des GSM et des GPS, qui est une très bonne chose. Au niveau de la mise en place des piles, ben, on ouvre la petite tirette ici. Là, on a la prise. On introduit simplement la batterie dedans comme ça. On a vu un qui commençait à s'allumer. Et c'est refermé. Pas lourd du tout, prend peu de place. Espace généreux, donc qui permet de mettre une batterie peut-être avec plus d'ampérage si on veut avoir plus de durée. Une fois que le gant est branché sur sa batterie, ben ici on appuie légèrement sur le bouton. On voit qu'il se met au rouge. C'est la position la plus chaude. Un clic pour le bleu, c'est la position moyenne de chauffage. Et le vert pour la position médium. En mode d'utilisation, il faut déjà qu'il fasse en dessous de 4 degrés pour dire de ressentir légèrement le froid parce qu'ils sont déjà super confortables. Parce que l'intérieur protège bien du froid déjà sans l'allumer. En autonomie minimum avec les batteries 3000 ampères, vous comptez à peu près 3h30 d'autonomie. Sur la position la plus chaude, on va dire 2h30. C'est à peu près la tape en continu, hein, si on ne les arrête jamais. Et alors la médium, ben voilà, c'est un peu entre les deux, quoi. La chaleur n'est pas trop forte, ce qui est bien aussi. Parce que j'ai déjà eu des gars, moi, qui chauffaient tellement fort qu'on ne savait pas trouver une bonne position. Voilà. Pour vous montrer le côté tactile des gants, ben là, je viens de placer une toute petite pièce sur l'établi. On voit qu'on sait s'en saisir. Et on sent tout à fait la pièce dans ses mains. Ça, c'est bien aussi pour pouvoir utiliser ses clés, utiliser les boutons du Komodo, etc. Ils sont vraiment parfaits. Le petit défaut que je pourrais leur reprocher pour des gants moto, enfin typés moto, c'est qu'il n'y a aucune protection, hein. On est directement au niveau de la main, juste l'épaisseur de mousse intérieure, quoi. Ça, je vais dire, et c'est sûrement pas du tissu résistant à l'abrasion. Donc, petit bémol de ce côté-là, c'est plutôt un gant typé vélo ou ski. Mais je vais dire, il convient très bien pour ce qu'on lui demande au niveau du chauffage en moto, quoi.
Je dirais que pour l'autonomie, je recommanderais peut-être d'acheter pour une dizaine d'euros. Il y a moyen d'avoir des batteries de 10 000 ampères, ce qui permet d'avoir vraiment une grande autonomie. Ben, maintenant, 3 heures, c'est déjà pas mal, hein. Au niveau de l'utilisation sur un écran tactile, ben, ils sont vraiment très pratiques, ça répond très bien. Voilà. On peut voir que ça réagit tout de suite à toutes les demandes qu'on peut avoir. Alors, je vous fais un petit test d'étanchéité. Donc, j'ai plongé le gant et on va attendre de voir combien de temps on va de ressentir l'humidité dans le gant. Au niveau du test d'étanchéité, ben là, gros bémol, ils n'ont même pas tenu 1 minute, hein. Ça perce directement. Ça, c'est un peu dommage. Au niveau des choses un peu moins bien de ces gants, ben, surtout l'étanchéité, là, s'il pleut, il vaut mieux passer à autre chose parce qu'ils ne résistent vraiment pas à l'humidité, qu'ils soient efficaces au niveau du réchauffement des mains. Pour la moto un peu majeure, c'est la résistance à l'abrasion parce qu'ils ne sont pas vraiment prévus avec du Kevlar, etc. Mais bon, on est dans un investissement de 50 euros, hein, on ne peut pas demander la lune non plus. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Peut-être que ça va faire plaisir à certains. Je le répète, je ne suis pas sponsorisé, hein, donc c'est vraiment très objectif de ce que j'en ai pensé. Allez, dites-moi ce que vous en pensez. S'il y en a qui les achètent, ben, faites-moi un petit retour d'information pour voir si vous aussi vous êtes content. Et puis un petit like, abonnez-vous, ou si vous avez des commentaires négatifs, je prends aussi, hein, ça peut parfois faire évoluer les choses. Allez, salut, prochaine vidéo, je vous fais le gilet. Ciao, ciao!